Bonjour Anjuli, Bonjour Sylvie. tu vas bien? Ben oui. Et toi? Impeccable. T'es Hmm. prête pour une petite recherche? Bien sûr. Ok. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi sur le thème de l'astrologie. 1, 2 et 3. Ouais. Que vois-tu, perçois-tu? Je vois des espèces de... C'est comme des grands cadrans avec plein de symboles. Et je vois des choses comme si c'était relié à une carte du ciel. Une carte du ciel avec, et puis des symboles de signes astrologiques. Donc je pourrais pas te dire sur quel type de signe astro c'est, parce qu'il y en a plein de différents. Mais je vois, suivant les... Il y a toujours une notion avec des emplacements de planètes, comme si ça avait une énergie quelconque. Et je vois, il y a d'autres signes astrologiques, et ils prennent en compte les éléments. Je vois quelque chose en lien avec la Terre. Il y a une espèce de souffle, ouais, le souffle des éléments, je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Tu vois ou tu perçois autre chose? C'est comme des calendriers, Ok. mais je vois que ça existe depuis longtemps, ça a différentes formes, je vois des calculs, je vois des emplacements de calculs, comme si en fonction de certaines positions, de certains éléments, ça avait une espèce d'attraction une énergie, comme si ça insufflait une énergie différente, parce que certains éléments, suivant comment ils sont positionnés, ont une espèce de fréquence vibratoire. Ça envoie comme une vibration, comme un magnétisme différent. D'accord. Qu'est-ce que l'astrologie? En quoi cela consiste? Je vois vraiment le positionnement. Ils, je vois au tout début, ils prennent le positionnement de la Lune et des différentes planètes qui apparaissent et comment elles évoluent et l'énergie la vibration qui en découle en fonction du positionnement. D'accord. Sur quoi se base l'astrologie? Quels sont les critères qui rentrent en compte? Je vois, c'est un système. À chaque fois, tu prends un individu et son système par rapport au positionnement des planètes. Ça prend au niveau de sa... Il y en a qui prennent même pas au niveau de la naissance, il y en a qui prennent même au départ au niveau de la fécondation. D'accord. Parce que je vois que
Le corps humain, je vois à un certain niveau le corps humain, en fonction, comme il est composé de beaucoup de liquide, de fluide, du coup, même un fluide énergétique, suivant où tu positionnes, il peut réagir différemment en fonction, déjà en fonction de plein de choses purement physiques, mais je vois Mhm. que la position de certaines planètes, je vois au départ, ils faisaient une espèce de calendrier. Ça va influer sur cette énergie, sur ces fluides. Et il y en a, ils étudient même, je sais pas, je vois quelque chose de vers l'Asie, quelque chose comme ça, ou un peu plus bas. Je sais pas si entre l'Asie et l'Australie, j'arrive pas à vraiment situer. Mais eux, ils étudient les phénomènes de la planète sur la Terre, sur les différents élémentaux, et à partir de là, euh, comment vibrent en fait ces élémentaux, comment ça peut ensuite influer sur... mais ils étudient un peu plus précisément l'énergie du corps physique et voir déjà comment ils communiquent avec ça au niveau de ses fréquences. Et du coup, ils prennent les données des fréquences et ils font, c'est comme s'il y avait des calculs dedans. D'accord. Un thème astral fait par un astrologue est-il toujours pertinent? J'en vois qui sont très très bons. Il y a Oui, de tout. Il y a de tout, j'en vois de tout. Mais j'en vois qui font des choses très... Faut être très précis. Ça, ouais. tu peux pas faire un truc comme ça, je vois, c'est quelque chose. Tu peux pas faire quelque chose de général. Tu peux donner... Non, il faut que ça soit vraiment précis, en fait. Eh bien justement, trouve-moi un astrologue, un bon astrologue à y être, trouve-en un, et regarde comment il procède. Détaille-moi ce calcul. Je crois qu'il s'appelle Eric, je crois, quelque chose comme ça. Tavernier, ou je sais pas, enfin bref. Et je vois qu'il prend en consultation un individu et je vois qu'il va rechercher exactement cet individu au moment où il prend la fécondation, il prend aussi le moment de la naissance, il regarde s'il y a une variation entre les deux. Il faut qu'il sache exactement où il se trouve et sous quelle influence, quelle énergie il avait. Et il voit en Et fait, comment il fait? Et comment il fait justement pour savoir je ça? sais pas, ben parce que tu as des cartes qui sont très précises, puis après je vois, il peut calculer, il y a un truc qui déplace, comme si quand tu déplaçais, hop, tu redéplaçais certains éléments, et je te dis, on dirait il a une grande feuille comme ça, comme un grand cadran avec des positions, je vois plein de points, et en fait, il met des axes, tac, et il repositionne en fait dessus. D'accord. Il y a comme un, c'est pas un algorithme, mais c'est des calculs. C'est une espèce de calcul. Et lui, à partir de ça, il a construit quelque chose de très précis. D'accord. Et il y en a, je vois, et je le vois donner des informations. Il a besoin de rien d'autre. Et il va donner, on va dire, une espèce de fil conducteur, euh, un fil conducteur vraiment avec des choses précises. Il arrivera à dater des événements du passé sans rien savoir.
et des éléments importants. Mais il va pas dire, oui, il va se passer ça, ça. Il pourrait, mais s'ils prennent l'individu, je vois lui, il prend vraiment l'individu dans son ensemble en disant, voilà, il y a cette possibilité-là. Peut-être que là, il y a une influence. Comment il explique ça? Avec ce positionnement et cette interaction avec toi au niveau, on va dire, alchimique, vibratoire, et ben ça se trouve, tu vas peut-être te comporter comme ça, et tu vas peut-être pas maîtriser ça ou ça, et du coup, ça peut risquer de te porter préjudice. Ou alors, là, ça va être quelque chose de plus bénéfique. Et du coup, la personne a, elle aussi, de s'adapter, en fait. Mais je vois qu'il peut... Ouais, il y a des choses assez... Il y a des choses assez précises. Et tu verras tout de suite quelqu'un qui te dit ça comme ça. Il va dire des grandes lignes. C'est là où tu verras quelque chose de plus global, alors que l'autre va être vraiment dans le détail et vraiment une, euh, une extrême finesse. Une extrême finesse. Alors que l'autre, il va être dans quelque chose, tu as l'impression, oui, il va détailler des choses, mais ça va rester global au fond, ça va être des Mm. généralités. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, Des oui, tout à généralités fait. où finalement, ah oui, il y en a, ils vont prendre ça comme des prédictions et se dire, ah oui, on m'avait dit qu'effectivement, là, je serais pas très bien, peut-être pas très en forme. Et imagine, tu fais ça, t'es en mois de décembre, janvier, il fait froid. Bon, bah, le risque que tu te plantes que la personne, elle doit faire attention à pas prendre froid. C'est bingo, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Ouais. Mm. caricatural, mais c'est à peu près ça. Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que les planètes ont un effet sur nous dès notre naissance? Parce que tout est question de fréquence. Tout est question de fréquence et de vibration. Mais c'est comme tout ce qui t'entoure, comme autant un lieu où tu es va avoir une certaine fréquence, une certaine façon de vibrer en toi. Tout comme tu vas être avec certaines personnes, tu vas avoir une certaine vibration. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que tu te dises que comment je vois ça. Tout ce que je vois au niveau, par exemple, bon, la Lune, maintenant, c'est un peu différent, mais tu vois, les différentes planètes, chacune émettent un rayonnement, une vibration. Et que tu le Oui. veuilles ou non, ça interagit sur notre planète. Ça interagit. Parce que c'est qu'une question de fréquence et de vibration. Et que le corps humain, surtout parce qu'il est très liquide avec beaucoup de fluide, il va être encore plus marqué par ces vibrations, mais comme tout être, comme beaucoup d'êtres vivants en fait. Parce que les êtres vivants ont une fréquence, une vibration. Oui, oui. Vois si tu peux trouver un exemple d'une personne à sa naissance et regarde quel est le lien avec le système planétaire. Tu arrives à capter ces fréquences, ces vibrations. Quel est ce lien? Je voyais plein de. C'est une partie qui entre en jeu dans un corps dimensionnel parce que il reçoit et capte, on va dire, la vibration, la fréquence, donc une forme d'information sur son corps. Mais comme il capte l'environnement familial à sa naissance, comme il capte plein de choses sur ses différents corps. Et je vois ça, tout ce qui va être planète et ce genre de choses, ça va vraiment entrer au troisième corps dimensionnel. Et après, ça va comme infuser, laisser une empreinte en fait en toi. Tu arrives à la capter, cette vibration, cette fréquence? Ouais, ça fait quelque chose de particulier. Oui. Mm.
Et donc, elles ont une influence sur tout le cours de notre vie. Parce que Mais comme l'astrologie prédit. L'astrologie fait de la prédiction aussi. on peut faire de la prédiction, mais tu as des gens qui vont se servir euh, pour faire, pas des recrutements, mais tu vois qu'il y a des choses très, très poussées. Pour analyser des personnes, tu as des gens, ou même à la demande d'une personne, qui vont analyser très précisément euh, une personne sans avoir d'informations et sortir des choses complètement justes, quoi. Et sans être dans de la prédiction, mais sur un trait de caractère. C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose, mais tout comme ton environnement familial va te prédisposer à certaines choses, comme ton lieu de vie va te prédisposer à certaines choses. Voilà, tout dépend ce que, après, le corps physique, comment il l'intègre dans la matière et comment on réagit face à ça, mais c'est un ensemble de choses. D'accord. Parce que je sais que je suis allée voir, moi, il y a quelques mois de ça en arrière, par curiosité, une astrologue qui fait un travail bien poussé, hein, vraiment bien poussé, hein. J'étais quand même fortement, mais agréablement étonné de toutes les informations qu'elle avait sur moi, juste avec dire ma date de naissance, mon lieu et mon heure de naissance, quoi. Mm. Et si, admettons, une personne qui a fait une hypnose régressive ésotérique, est-elle toujours reliée à son thème astral ou est-il modifié, étant donné qu'on agit sur les lignes de temps? Mais tu as un corps physique qui sera toujours né à tel jour, telle date, telle heure. Donc, tu as toujours une dimension. Après, c'est comment, je te dis, comment l'information, tu vas, comment dire, comment tu vas réagir. On va te prédire, c'est comme n'importe quelle prédiction après, à la rigueur. On va te prédire certaines choses à ce moment-là. Alors, effectivement, là, ça va être avec des positionnements. Et normalement, les positionnements, si c'est tout bien calculé, ça, on sait et l'influence que ça peut avoir. Mais du coup, ça peut être vu comme, voilà, à tel moment, ben, peut-être qu'il va se passer ça. Donc, peut-être, et ben voilà, se préparer à ça ou pas, parce qu'après, tout dépend ce que consciemment tu vas faire ou pas. Mais, mais je vois les personnes qui font ça, effectivement, tu y vas pour de la prédiction. Mais je vois aussi des personnes, le vrai travail de fond, ça permet de se connaître une facette de soi-même, en fait. Oui, de Vraiment. se découvrir. Mm. Et oui, qu'est-ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de similitudes quand même de notre vie dans un thème astral? Moi, Mm. ça m'épate. Juste des calculs. Ouais. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec de la numérologie. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir. Non, non, je pense que c'est complètement différent, oui. Mhm. Et quel est l'impact du système planétaire sur nos vies? C'est des émissions de vibrations, de fréquences, comme je te disais, et elles se modulent. Elles se modulent en fonction de leur émission et jusqu'à quel point elles arrivent au niveau de la Terre, parce que une planète va avoir une forte émission sur la Terre, mais si elle va se déplacer ou se axer différemment, eh ben ça va être moindre ou plus accentué et peut-être que c'est une autre qui va prendre, tu vois, plus de place et voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est une vibration. Est-ce qu'on est tous réceptifs pareil, on va dire? On est tous reliés à tout en fait.
Il n'y a pas de gens qui sont plus réceptifs Non. à ça, on va dire, à ces énergies-là. Non, dans ta question, j'entends est-ce que tu as différentes personnes qui ont envie de croire ou pas croire, autant que tu as différents astrologues qui vont faire un travail sérieux ou non. Euh, Tout comme tu as des gens qui vont, comment dire, vivre qu'à travers ça et en perdre complètement leur plein pouvoir et se laisser guider uniquement pour ça. Au point de, tu as aussi le mental derrière qui est capable, on va lui dire, là, dans 2 mois, il va t'arriver une terrible catastrophe, parce qu'il n'aura pas ce discernement et cette autonomie de se dire, ok, bon, bah là, il va peut-être se passer quelque chose parce que je vais être dans une période où je vais prendre beaucoup de risques parce qu'il y a une espèce d'énergie qui est là-dedans, bah, peut-être faire plus Mm. attention, mais après, ça se trouve, il y en a qui peuvent se dire, bon, bah, tu vois, vivre ça comme des fatalités et se dire, bon, bah, on m'a prédit ça, et tellement y croire qu'ils vont se le créer eux-mêmes, en fait. Oui. Mm. Non, quand je voulais dire réceptif, je voulais dire est-ce qu'on ressent tous, est-ce qu'on a tous le même degré de réception, de ressentir, d'avoir cet impact de ces énergies planétaires sur nous? Ou est-ce qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres? Alors, tu as des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Tout dépend de ton moyen de fonctionnement. Si tu es quelqu'un plus dans le ressenti, je vois, ou tu as des gens qui vont plutôt être sur d'autres modes de fonctionnement, sur d'autres canaux, visuels ou auditifs. Euh, et là, tu vois, tu as des gens, ceux qui vont être très kinesthésiques, plus centrés à l'intérieur de soi et vraiment à s'écouter, vont plus facilement ressentir ce genre de choses que quelqu'un qui va avoir un mode de fonctionnement différent. D'accord. D'accord? Après, tout le monde est influé par par toutes les Oui. vibrations qui sont émises partout, tout le temps, simultanément. Oui, un plus ou moins fort degré, on va dire. Parce que si on prend la Lune, par exemple, il y en a qui ça a vraiment un fort impact sur eux quand c'est les pleines lunes, tout ça, et d'autres, sur Mm. qui ça n'a aucun effet. Ça dépend, je te dirais, ça dépend de l'énergie, ça dépend comment cette énergie est quelque chose qui va être qui va entrer en vibration, en fréquence avec le corps, et comment le corps, on va dire, a une espèce de compatibilité avec, et du coup va réagir avec ça aussi. D'accord. Et si tu regardes l'astrologie chinoise, est-ce que Mhm. ça revient à l'identique ou c'est juste une question de méthode différente? Si tu peux parler de méthode. Je vois les calculs sont un petit peu différents, et je me demande si c'est pas eux qui calculent autrement en fait, qui vont calculer, mais je vois quelque chose de plus ancien que actuel. Et je vois qu'ils calculent à base en fonction de quelle date, pareil, ta date de naissance ou de création, comment, en fonction de ton emplacement à ce moment-là, de l'environnement dans lequel tu es et comment chaque élément principal émet une fréquence et comment tu les reçois, ils vont analyser ça en fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'astrologie chinoise serait beaucoup plus ancienne, aurait Bon. démarré avant. Ça a tout coupé, j'ai rien compris. Je dis, d'après ce que tu m'as dit, l'astrologie chinoise serait beaucoup plus ancienne. C'est même encore plus vieux. Je veux des choses encore plus vieilles. À quel moment à peu près, enfin si tu as une époque à peu près, hein, je ne sais pas si tu peux capter ça, de quand ça date les histoires d'astrologie? Je vois même que
Je vois même des époques avec des Mayas, des Aztèques, ils en faisaient déjà. Je vois que le ciel, de par tout temps, a été étudié. Tu vois ce que je veux dire? Les Ouais, planètes ont été étudiées, comment ça fonctionne, et en fonction de des cycles, comme si les cycles étaient calculés, comment les choses autour évoluent ou tu vois. d'accord. Et est-ce que c'est juste lié, on va dire, à nous sur Terre, de s'intéresser à l'astrologie, ou est-ce que ça existe ailleurs, on va dire, sur d'autres planètes? Est-ce que d'autres êtres s'intéressent à ça? Non. C'est vraiment typique à la Terre, on va dire, aux humains? Ouais. Oui, dans la quête du savoir de qui nous sommes. Oui, ça fait partie de toute cette recherche. Mm. D'accord. Bien, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois, je sais pas, quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, rien d'autre pour le moment. Rien d'autre? Non. D'accord. Bien, je vais te ramener alors si tu es prête. Oui. Mm. Ouf. Ça va? Ça va bien, et toi? Ça va. Mais je te remercie bien pour cette recherche, Eh ben, très merci à informative. toi. Oui, Voilà. c'était Si ça vous intriguant. a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, et puis à faire des propositions de sujets si vous en avez qui vous intéressent. Oui. Je te dis à bientôt, Super. Anne-Julie. À tout bientôt. Ciao, Bye ciao. bye. Ciao, ciao.